Bien. Soit le réseau ci-dessous, voilà, on donne la tension UAB est égale à 6 volts, la résistance R1 qui est égale à R2 est égale à 2 ohms, R3 est de 1 ohm et R4 est égal à 4 ohms. Première question, calcule la résistance équivalente des pôles AB, c'est-à-dire la résistance équivalente de ces 4 résistances. Et ensuite, on déduit l'intensité du courant I1, pardon, c'est l'intensité principale qui traverse la résistance équivalente. Bien. Donc, un peu de réflexion. Donc, étant donné qu'on a ici un montage qui est composé, c'est-à-dire en même temps, on a ici ces 3 résistances sont montées en dérivation, ils sont en même temps en série avec la résistance R1. Bien. Donc, pour calculer la résistance équivalente, voilà, on a la résistance équivalente est égale à la résistance entre A et B, c'est-à-dire A et B, qui est égale à R1 plus RCB, c'est-à-dire la résistance équivalente de ces 3 résistances qui sont montées en dérivation. Donc, pour simplifier cette écriture, on a, tout d'abord, on doit calculer la résistance équivalente entre C et B. La même question que la question précédente, voilà. On a 1 sur RCB est égal à 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. Voilà. Ici, on doit tout d'abord calculer cette portion de résistance équivalente entre C et B, et ensuite on va l'additionner avec la résistance R1 qui est en série. Bien. On a ici application numérique. Bien sûr, on a 1 sur R2, R2C, 1 sur 2. Voilà. 1 sur R3, c'est-à-dire plus 1. Et 1 sur R4, c'est 1 sur 4. Et on aura 1 sur RCB est égal, lorsqu'on fait le 1 du dénominateur commun, c'est le dénominateur 4, on aura 7 sur 4. D'où on a LCB, c'est l'inverse du 4, du 7 sur 4, c'est-à-dire 4 sur 7. Voilà, et on trouve que LCB, voilà, est égal à 0,57 ohms. 0,57 ohms, d'où la résistance équivalente, RE est égal à R1 plus RCB. R1 est égal à 2 ohms plus 0,57, c'est-à-dire on a résistance équivalente entre A et B et de valeur 2,57 ohms. 2,57 ohms. Bien. On déduit maintenant l'intensité qui traverse cette même résistance. Il suffit tout simplement d'appliquer nos lois d'Ohm. Et on a UAB est égal à RE fois I1. RE fois I1. On a déjà calculé, on a déjà calculé la résistance équivalente qui est de valeur 2,57 et on a la tension entre A et B est de 6 volts. Voilà. D'où on a I1 est égal à 6 sur 2,57 et on trouve que I1 est égal à 2,33 ampères. C'est-à-dire que l'intensité qui traverse la résistance équivalente entre A et B est de valeur 2,33 ampères. Bien, ça c'est l'intensité principale. On passe maintenant à la question B, si vous voulez, de la troisième question. Calculer la tension UAC, c'est-à-dire entre les bornes de R1, et la tension entre ces 3 résistances qui sont montées en dérivation, c'est-à-dire UCB. Sachant que la tension entre A et B est de 6 volts. Bien. Donc, calculer UCB, UAC et UCB. Donc, calcul du UAC et UCB, c'est-à-dire on a UAC, c'est tout simplement R1 fois I1. UAC, c'est le courant qui traverse la résistance R1, c'est l'intensité I1. Voilà. En appliquant la loi d'Ohm. Cette intensité, lorsqu'il arrive à ce point, on a ici un nœud, il va être divisé en 3 intensités, on peut nommer I2, I3, I4, ça c'est la dernière question de cet exercice. Bien, tout d'abord, on calcule la tension entre les bandes de la résistance R1.
On a déjà la valeur de la résistance R1 et on a déjà calculé d'après la question précédente l'intensité I1. Bien, d'où on a la tension, application numérique, c'est 2 ohms fois 2,33 ampères. Et on trouve que la tension en borne de la résistance R1, UAC, est égale à 4,66 volts. 4,66 volts. La même chose pour calculer la tension entre les bornes CB, c'est-à-dire UCB. En appliquant toujours la loi d'Ohm. On a UCB est égal à RCB, c'est la résistance équivalente qu'on a calculée de ces trois résistances qui sont montées en dérivation, fois l'intensité I1. Application numérique, on trouve que UCB est égal à 0,57, donc on a trouvé tout à l'heure que la résistance équivalente de ces trois résistances est de 0,57 fois 2,33. C'est l'intensité I1, 2,33, et on trouve que la tension en bande de UCB est de 1,33. Et on sait que la tension UAB, c'est tout simplement UAC plus UCB. Si on fait la somme de ces deux tensions, on trouve la tension à peu près égale à 6 volts. Voilà, c'est à peu près 5,99 volts, à peu près égal à 6 volts. Bien. On passe maintenant à la dernière question. Déduire du calcul du ECB les intensités du courant I2, I3, I4. I2, c'est-à-dire l'intensité qui traverse la résistance R2. I3, qui traverse la résistance R3. I4, qui traverse la résistance I4. Bien sûr, pour calculer ces intensités, étant donné que ces trois résistances, ils ont même tension, c'est-à-dire ECB, et la même tension qu'on a trouvée tout à l'heure, de 1,33 volts. Bien. Pour répondre à cette question, on doit appliquer la loi d'Ineux. Donc, en appliquant la loi d'Ineux, on a UCB est égal en même temps R2 fois I2. Voilà, R2, I2, c'est l'intensité qui traverse R2, qui est égal à I3 fois R3, qui est égal à I4 fois R4. Voilà, UCB est égal à R2 fois I2, qui est égal à R3 fois I3, qui est égal à R4 fois I4. D'où on tire la valeur de chaque intensité, voilà. Commençons par I2, on a I2 est égal à UCB sur R2, I3 c'est UCB sur R3, I4 c'est UCB sur R4. En faisant l'application numérique de le premier quotient, et on trouve que I2 est de 0,66 ampères, sachant que UCB est de 1,33, divisé par 2, 1,33 divisé par 2, ça fait 0,66 ampères. Pour I3, la même chose, on a 1,33 divisé par 1, c'est-à-dire 1,33 ampères. Et la dernière intensité I4, tout simplement, voilà, c'est 1,33 divisé par 4. Et on trouve 0,33 ampères. Bien, si on fait la somme de ces trois intensités, d'après la loi d'Ineux, sachant que la loi d'Ineux, il dit que l'intensité, la valeur de l'intensité entrante en nœud est égale à la somme des intensités sortantes. Donc on fait la somme et on trouve tout simplement que l'intensité est de 2,33 ampères. 2,33 ampères. Bien. Donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.